Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga où j'avais envie de vous faire profiter de ce temps magnifique. Cette séance d'aujourd'hui va porter ses fruits sur l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine, sur chacune de vos inspirations et sur tous les mouvements qui sont des mouvements de redressement du dos, donc d'ouverture de la cage thoracique dans les mouvements de bras écartés, dans les mouvements de bras en l'air, dans les postures de chien tête en bas, tout ce qu'on retrouve, tout ce genre de mouvements. Je vais vous inviter, si vous êtes déjà prêt et en tenue, à vous installer à l'avant de votre tapis en Samasthiti. Les pieds, soit les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, soit les pieds joints. Un petit espace entre les talons et les pouces, les gros orteils, pardon, qui se touchent, qui sont en contact. Lorsque vous êtes installé ici, je vous invite à fermer les yeux et prendre quelques respirations. Les bras le long du corps, les épaules loin des oreilles. Commencez à mettre en place la respiration avec laquelle vous allez pratiquer pour cette séance, en essayant d'égaliser l'inspire avec l'expire, suivi d'un petit moment de rétention à poumon plein et un petit moment de rétention à poumon vide. Parce que l'on ne respire jamais en inspirant et en expirant non-stop. Et lorsqu'ici vous êtes prête et prêt, sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras par les côtés pour les amener de chaque côté de la tête et tirer tout l'avant du corps. Et expirez, fléchissez les genoux, venez les mains en namasté devant le lieu du cœur. Inspirez sur place et en expirant, vous tournez le torse vers la gauche, calez le coude droit derrière le genou gauche, toujours les mains en namasté au cœur de la poitrine. Inspirez, ouvrez les bras ici. Et expirez, ramenez les mains sur le lieu du cœur. En serrant bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique. Inspirez, revenez dans l'axe en ouvrant les bras en croix, en portant votre attention sur toute cette ouverture thoracique. Et expirez, tournez le torse à droite en calant le coude gauche derrière le genou droit. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous ramenez les mains sur le lieu du cœur. Inspirez, revenez dans l'axe, les bras en croix, ouvrez la poitrine. Et en expirant, vous plongez dans la pince. Les mains de chaque côté des pieds, ramenez la tête vers les tibias ou vers les genoux. N'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est plus confortable pour vous, pour étirer en douceur les ischio-jambiers et les fessiers. Inspirez, venez dans la demi-pince, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous ramenez les mains au sol et vous venez vous installer dans le chien tête en bas en faisant un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds. Inspirez, venez dans la planche, les épaules au-dessus des poignets en appui sur les orteils. Et expirez, venez dans la pompe en fléchissant les coudes. Retournez les orteils, les orteils. Inspirez, chien tête en haut. Et en poussant sur les mailles, sur les pieds, vous expirez et vous venez dans le chien tête en bas. Ramenez les pieds entre les mains en inspirant, en faisant un grand pas, des petits pas ou un saut. Et finissez dans la demi-pince, les bras ouverts en croix. Et expirez dans la pince. Ouvrez de nouveau les bras en croix en inspirant, fléchissez les genoux. Et expirez, ramenez les mains sur le lieu du cœur en namasté. Inspirez, tendez tout le torse, tout le corps, debout, les bras en l'air, et tirez tout l'avant du cœur, du corps. Et en expirant, vous ramenez les bras de chaque côté du corps, soit par les côtés, soit par devant. Prenez une profonde respiration ici. Et expirez profondément. Inspirez, ouvrez les bras en l'air en passant par les côtés. Étirez l'avant du corps. Et en expirant, vous descendez pour venir dans la pince, le dos droit. Les mains au sol de chaque côté des pieds. Et expirez profondément. Inspirez, demi-pince, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous allongez loin derrière la jambe droite.
La jambe gauche reste entre les mains, tendue, les deux jambes sont tendues. Serrez bien les muscles des cuisses pour remonter vos rotules et protéger vos genoux. Inspirez ici. Et en expirant, vous déposez le genou droit au sol, la jambe gauche reste tendue. Attention à votre équilibre, inspirez, levez les bras en l'air. Et en expirant, vous les ouvrez en croix. Étirez tout l'avant du torse. Ancrez bien votre mollet droit dans le sol pour vous maintenir dans cet équilibre. Inspirez ici, relevez les bras en l'air. Prenez conscience de l'ouverture de la cage thoracique et du lieu du cœur et en expirant, vous ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Retournez les orteils. Inspirez ici. Prenez appui sur les mains, redressez le torse. Et en expirant, vous venez dans le chien tête en bas. Venez dans la planche en inspirant. Et expirez dans la pompe. Retournez les orteils, inspirez, chien tête en haut. Et en expirant, vous revenez dans le chien tête en bas. Et là, vous inspirez, vous amenez le pied droit entre les mains, et le pied gauche reste derrière. Tendez les deux jambes, de nouveau, serrez les muscles des cuisses pour remonter les rotules et protéger vos genoux. Inspirez ici. Et en expirant, vous déposez le genou gauche au sol, la jambe droite reste tendue. Inspirez, ouvrez les bras en croix, étirez tout l'avant du corps. Expirez, ramenez les mains au-dessus de la tête. Étirez un peu plus tout l'avant du corps. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. La tête vient près du tibia. Retournez les orteils en inspirant et prenez appui sur vos mains. Et en expirant, vous venez dans le chien tête en bas. Inspirez planche. Et expirez pompe. Retournez les orteils, inspirez, chien tête en haut. Et en expirant, vous venez dans le chien tête en bas. Prenez ici quelques respirations. Gonflez la poitrine, soulevez la poitrine, gonflez les poumons et en expirant, vous serrez bien le périnée, les abdominaux et la cage thoracique. Et quand vous êtes en rétention vide, vous rentrez les abdominaux contre la colonne vertébrale. Vous aspirez votre nombril. Vous relâchez, vous inspirez. Encore une fois, sur une profonde expiration, vous videz tous vos poumons. Et lorsque vous avez fini, vous aspirez votre nombril en rétention vide. Vous relâchez, vous inspirez. Et une dernière fois. Et lorsque vous inspirez, vous ramenez les pieds entre les mains. Vous finissez dans la demi-pince, les bras ouverts en croix. Attrapez les mains derrière le dos. Et en expirant, vous descendez dans la pince, les mains accrochées dans le dos. Une profonde expiration. Inspirez, revenez les bras en croix. Et en expirant, vous revenez dans la pince. Et là, sur une profonde inspiration, vous relâchez les mains du sol, vous tendez les bras, vous redressez le dos droit. Et vous revenez debout, les bras en l'air, étirez bien tout le haut de votre corps. Et en expirant, vous rabaissez les bras de chaque côté du corps. Prenez une profonde respiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous ouvrez les bras en l'air. Vous levez les bras en l'air, pardon. Et étirez de nouveau tout l'avant du corps le plus que vous puissiez. Et en expirant, vous descendez dans la pince. Vous posez les mains de chaque côté des pieds. Vous enchaînez direct avec un grand pas des deux pieds pour venir vous installer dans le chien tête en bas. Je suis désolée, ma page s'est tournée. Respirez dans le chien tête en bas.
Inspirez, levez la jambe droite. Et en expirant, vous amenez genou droit, coude droit. Inspirez, chien tête en bas à trois pattes en levant la jambe droite, en gardant bien le bassin le plus parallèle au sol possible. Et en expirant, vous amenez genou droit, coude gauche. Encore une fois, inspirez, chien tête en bas à trois pattes. Et en expirant, vous ramenez genou au ventre, tête au genou. Et une dernière fois, chien tête en bas à trois pattes. Et expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Enfanteux haute. Inspirez, tendez la jambe. Vous êtes dans la posture de Parshva Uttanasana. Prenez ici quelques respirations en fléchissant les coudes et en amenant la tête le plus près possible du tibia. Respirez ici. Laissez le corps s'installer dans la posture. Encore une respiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous levez la main gauche au-dessus de vous. Vous venez vous installer dans la posture du triangle. Vous avez le choix entre prendre une brique que vous auriez à côté de vous, mettre votre main droite sur votre pied droit ou sur votre cheville, ou sur votre mollet, ou encore venir fléchir le genou et poser votre main droite dessus. Non, pardon, c'est un triangle, je confonds de posture. Vous restez juste maximum la main sur le tibia, je vous demande pardon. Je me suis emportée. Et là, vous prenez quelques respirations dans la posture du triangle. Serrez bien le muscle de la cuisse pour protéger votre rotule et ne pas arquer le genou dans le mauvais sens. Et prenez ici quelques respirations. Vous pouvez regarder la main gauche au-dessus de vous ou alors regarder à l'horizon. Et c'est sur la prochaine posture, dans l'angle étiré, que vous allez pouvoir fléchir votre genou, poser votre coude dessus dans cette posture, ou alors poser la main sur la brique que vous auriez à côté de vous, ou au sol, et prendre ici quelques respirations. Vous pouvez toujours regarder votre main gauche au-dessus de vous. Le pouce gauche, pour être plus exact, on appelle ça un drishti, un point de concentration. Pour garder votre esprit à l'intérieur de votre corps, tout en portant votre attention sur votre respiration, sur votre ancrage au sol, votre kurma. Puis vous inspirez, vous venez apporter votre main gauche au-dessus de vous. Vous pouvez toujours fixer le cœur de votre main, la paume, et prendre quelques respirations tout en prenant conscience de l'étirement complet de tout votre corps du côté gauche. Et sur votre prochaine expiration, vous posez la main gauche au sol, venez en appui sur les orteils du pied gauche et en inspirant, vous ouvrez le bras droit au-dessus de vous. Angle étiré en torsion. Vous pouvez toujours changer le brique de main de côté. Et respirez lentement, calmement et profondément. Le genou droit est bien engagé. Vous pouvez fixer la pouce de votre main droite au-dessus de vous. Vous restez toujours concentré sur l'horizon si vous avez des problèmes de nuque. Ancrez bien votre pied droit et vos orteils du pied gauche et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir en fente haute, en torsion. Prenez quelques respirations. On ne lâche rien. Et là, en inspirant, vous tournez vers la gauche et vous venez debout, les jambes écartées, les bras écartés. Respirez toujours lentement, calmement et profondément en prenant conscience de votre corps dans cette posture. Expirez ici profondément et vous allez prendre appui sur les orteils et rentrer les talons à l'intérieur pour venir les placer. Placez vos pieds dans le prolongement de vos jambes. Inspirez ici.
Et en expirant, vous venez dans un squat. Vous venez dans la posture de la déesse. Soit vous ramenez les mains sur le lieu du cœur en namasté. Vous descendez bien le bassin sur la même ligne que les genoux. Vous pouvez fléchir les coudes et ramener les mains perpendiculaires aux bras. Et vous pouvez joindre votre index et votre pouce. Inspirez, revenez dans la posture précédente. Tendez les bras, tendez les jambes. Et encore une fois, expirez, revenez dans la posture de la déesse. Soit les coudes fléchis, perpendiculaires, parallèles aux jambes, j'ai envie de dire. Ou alors en expirant, vous ramenez les mains sur le lieu du cœur. Encore une fois. Expirez profondément. Inspirez. Et expirez. Et là, vous allez rester quelques respirations dans la posture de la déesse. Attention à votre équilibre. Vos genoux qui sont dans le prolongement des orteils. Le bassin sur la ligne des genoux. Et expirez profondément. Et en inspirant, vous revenez dans la posture précédente et vous diminuez l'écart de moitié. Gardez toujours les pieds à l'extérieur à 45 degrés. Et en expirant, vous ramenez les mains sur le lieu du cœur et vous descendez le plus bas que vous puissiez dans la posture de la guirlande, Malasana. Où vous calez les coudes à l'intérieur des genoux. Inspirez ici. Et expirez ici profondément. En serrant bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique. Si cette posture est trop intense pour vous, vous pouvez toujours vous caler une brique sous les fesses et vous asseoir légèrement dessus pour ressentir son contact. Si vous ne pouvez pas garder les pieds à plat au sol, vous pouvez toujours vous mettre sur une couverture pour venir caler vos talons. Respirez ici. Ces postures accroupies sont parfaites pour conserver des articulations en bonne santé, un alignement du corps. Une dernière expiration, puis vous allez pousser fort sur les pieds pour inspirer, debout les bras en croix et agrandir de nouveau l'écart de vos jambes. Vous allez pivoter les pieds vers la gauche. Inspirez, levez les bras. Et en expirant, vous allez déposer les deux mains de chaque côté du pied gauche et vous allez venir dans le chien tête en bas en ramenant le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dans la planche et expirez dans la pompe. Retournez les pieds, les orteils, inspirez, poussez sur les bras, chien tête en haut. Et en expirant, vous venez dans le chien tête en bas. Et là, vous allez amener le pied gauche entre les mains. La jambe droite est tendue. Les deux jambes sont tendues. Prenez quelques respirations ici dans la posture de Parshva Uttanasana. La posture de la pince latérale. Et respirez ici. Laissez le corps s'installer dans la posture. Relâchez tout, ce que vous pouvez relâcher. Et expirez profondément. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez prendre appui sur la main gauche, soit au sol, soit sur une brique, et ouvrir la main droite au-dessus de vous. Vous pouvez éventuellement poser la main gauche sur le pied gauche, sur la cheville ou sur le mollet gauche, ou alors la garder perpendiculaire à la cheville gauche, la malléole externe gauche, pardon. Et là, vous prenez quelques respirations. Regardez le pouce droit au-dessus de vous, ou regardez toujours l'horizon. Et respirez ici, en accueillant cette posture.
expirant, vous allez fléchir le genou gauche. Posez toujours la main gauche soit sur votre brique, soit au sol à côté de vous. Soit vous posez votre avant-bras gauche sur votre genou gauche. Et là, vous prenez dans cette posture de l'angle étiré quelques respirations. En prenant conscience de tout l'étirement du côté droit, de votre contact au sol, votre kurma. Et en expirant, vous ramenez la main droite au-dessus de vous en étirant encore un peu plus. Vous pouvez regarder la paume de votre main gauche au-dessus de vous. Vous regardez toujours l'horizon et respirez. N'arrêtez jamais de respirer. Lentement, calmement et profondément, en contrôlant toujours votre respiration. Et en expirant, vous amenez la main droite au sol et prenez appui sur les orteils du pied droit. Une profonde expiration, puis vous inspirez, vous levez la main gauche au-dessus de vous dans l'angle étiré en torsion. Et respirez ici. Puis vous expirez, vous étirez la main gauche au-dessus de vous. Et prenez quelques respirations, toujours dans l'angle étiré en torsion, en prenant conscience de l'étirement du côté gauche de votre corps. Ancrez bien chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir en fente haute, en torsion. Les bras sur les côtés, vous tournez le torse du côté gauche. Attention à votre équilibre. Respirez ici. Et en inspirant, vous tournez vers la droite. Et attention à votre équilibre. Et vous venez debout, les bras écartés, les jambes écartées. Respirez ici. Les épaules loin des oreilles. Prenez appui sur les orteils et rentrez les talons. Et en expirant, vous allez fléchir les genoux, descendre le bassin sur la ligne des genoux, fléchir les coudes, amener les avant-bras perpendiculaires aux bras, mettre l'index et le pouce l'un contre l'autre, ou alors ramener les mains en namasté sur le lieu du cœur. Inspirez, ouvrez les bras en croix et expirez, redescendez. Toujours aussi bas. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Encore quelques respirations en alternant les deux postures. Puis sur votre prochaine expiration, vous restez ici, dans la posture de la déesse, pour quelques respirations. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous maintenez l'équilibre, afin de prendre conscience de votre ancrage au sol, de votre respiration, de tous les muscles qui vous permettent d'entrer dans cette posture. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez revenir dans la posture initiale, les jambes tendues, les bras tendus horizontalement. Et en expirant, vous ramenez le pied droit de moitié. Gardez les pieds extérieurs orientés à 45 degrés. Et en expirant, vous ramenez les mains sur le lieu du cœur. Dans la posture de Malasana, vous poussez avec les coudes à l'intérieur des genoux et avec les genoux à l'intérieur sur les coudes. Et prenez ici quelques respirations. Où vous respirez lentement, calmement et profondément.
Dernière expiration, vous serrez bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique et vous serrez bien tous vos poumons. Vous videz bien tous vos poumons, pardon. Puis sur votre prochaine inspiration, vous poussez bien sur les pieds. Vous allez revenir debout, les bras écartés, les jambes tendues. Augmentez l'écart de moitié. Et vous allez tourner en expirant les deux pieds vers la droite. Inspirez, levez les bras en l'air et étirez tout l'avant du corps. Et en expirant, vous étirez vers l'avant et vers le bas. Vous enchaînez direct, vous venez avec le chien tête en bas. Et là, vous expirez profondément, vous serrez bien votre périnée, vos abdominaux et votre cage thoracique. Vous videz vos poumons. Et en rétention vide, vous aspirez votre nombril. Relâchez tout, inspirez. Encore une fois. Inspirez et une dernière fois. Et sur votre prochaine inspiration, vous déposez les genoux au sol. Vous inspirez, vous venez dans le shadow creux. Expirez, poussez les mains et les genoux dans le sol et venez dans le shadow rond. Et alternez pour quelques respirations ces deux postures. Shadow creux, creusez tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Et expirez, shadow rond. Encore une fois. Et expirez profondément. Et tout en expirant profondément, vous venez vous installer dans la posture du chat qui s'étire. Les mains de chaque côté de la tête allongées. La poitrine sur les genoux, le front au sol. Prenez ici quelques respirations. Encore une dernière expiration. Vous serrez bien le périnée, les abdominaux de la cage thoracique et tout doucement vous revenez à quatre pattes. Et là, vous allez venir vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Soit vous faites des petits pas avec vos genoux et vous vous asseyez derrière. Et vous tendez les jambes. Ou alors vous appuyez bien fortement au sol, vous croisez les jambes et vous passez les jambes tendues devant vous. Dans la posture du bâton assis, vous allez fléchir les genoux et rapprocher les fessiers des talons. Allongez-vous sur votre tapis, les bras le long du corps, ramenez les talons proches des fessiers, les genoux sont toujours fléchis. Et là, vous inspirez, vous levez les fessiers le plus haut que vous puissiez. Et expirez sur place. Inspirez, levez les bras et portez-les derrière la tête. Et expirez sur place. En serrant bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique. Inspirez ici. En expirant, vous ramenez les mains de chaque côté du corps, tout doucement au rythme de votre profonde expiration. Vous inspirez ici, en forçant sur les fessiers. Et en expirant tout doucement, vous déroulez la colonne, vous allongez les lombaires et vous posez le bassin en dernier au sol. On va le faire encore une fois. Inspirez, levez le bassin. Et expirez ici. Inspirez, levez les bras. Et amenez-les derrière la tête. Et expirez ici. Inspirez. En expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Inspirez ici.
Et en expirant tout doucement, vous arrondissez la colonne, allongez les lombaires et posez le bassin au sol en dernier. Et en expirant, vous inspirez profondément et en expirant, vous ramenez les genoux au ventre. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de part et d'autre de votre corps, de balancier. Puis tout doucement, vous venez vous allonger en Shavasana. Allongez les bras de chaque côté, éloignez les bras un peu du corps et les pieds de chaque coin du tapis. Pour ouvrir le bassin, ouvrir la poitrine. Les mains sont au contact avec la paume des mains et seront en contact avec le ciel. Et là, vous expirez, vous relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, tout en portant votre attention sur toutes ces parties de votre corps qui entrent au contact avec la terre. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Et laissez tomber la pointe des pieds sur les côtés, parce que ça va venir ouvrir vos hanches. Vos mollets. Vos ischio-jambiers, les muscles de l'arrière des cuisses. Vos fessiers, respirez toujours dans une respiration lente et contrôlée. Le dos de vos mains. La paume est au contact avec le ciel en signe de lâcher prise. Et en même temps, ça vient ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Vos avant-bras. Et l'arrière de vos bras. Le haut de votre dos. Et vos omoplates. Et l'arrière de votre tête. Et là, vous allez laisser votre respiration redevenir naturelle. Et prendre encore un petit peu de temps pour vous si vous en ressentez le besoin. Laissez-vous porter durant cette journée par les bienfaits de votre séance. Et pensez que le yoga, plus vous répétez, plus vous progressez et plus vous